Et me voici à l'île Maurice où je vais passer 5 jours, dont 3 avec le Mastermind Family Biz d'Alexandre Ross. Ça va être génial, c'est la première fois que je viens ici. Et hâte de vous faire découvrir ce que je vais découvrir. Moi-même, je ne sais pas exactement ce que je fais. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas là pour des vacances. Je vais bien bosser, mais je vais faire de belles rencontres et hâte de vous présenter ça. Alors je suis avec Yann, merci Yann pour le resto déjà. Et puis Yann, toi tu es ici à Maurice, tu es coach. Est-ce que tu veux te présenter rapidement et nous dire ce que tu aimes ici aussi Alors je suis Yann Soubrayem, je suis business coach, j'accompagne les entrepreneurs dirigeants à croître leur business. Donc moi je suis à Maurice depuis 3 ans, donc je suis franco-mauricien. Donc j'ai la chance d'avoir la double culture. Donc moi ce que j'aime à Maurice c'est la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Par exemple aménager le temps et de pouvoir venir accompagner, voir Lingen aujourd'hui. Mais c'est aussi cette douceur et ce ralenti qu'on a à l'île Maurice. Ce qui veut dire que moi j'ai quitté la région parisienne et voilà, le métro, boulot, dodo, ça va vite. Et à Maurice on prend notre temps, mais aussi on prend notre temps parce qu'on passe du temps avec des gens et qu'on apprécie. Ça c'est bien. Cool, bon en tout cas on met ton lien Yann, n'hésitez pas à suivre ce qu'il fait. Alors je suis avec Naomi aussi, avec qui on a déjeuné. Naomi, on se connaît depuis quelques mois maintenant, est-ce que tu veux te présenter? Ouais, je m'appelle Naomi, je suis à Maurice depuis 1 an et demi, donc fraîchement expatriée. Moi ce que j'aime à Maurice c'est la mer, les fonds marins, c'est juste magnifique, le temps. J'aime le rythme tranquille et ralenti, on apprend à savourer la vie à Maurice, donc c'est vraiment très agréable. Je suis coach, life coach pour femmes et en même temps je suis maman qui fait l'école à la maison à ses 8 enfants. Voilà, une grosse famille et on est tous très heureux à Maurice. Cool, merci. Ça y est, je suis arrivé, on a une petite musique d'ambiance avec la télé. Alors, trop cool d'être à Maurice, c'est juste dingue. On a une petite vue vers la plage quand même, une super belle chambre. Et comptez pas sur moi sur un vlog voyage qui vous montre toutes les beautés de l'île Maurice. Et sur uniquement vous partager des trucs hyper inspirants. Moi, j'ai envie de vous parler vrai. Genre là, il y a des petits bestioles. Et j'écoutais un épisode de vlog de Casey Neistat, qui est une des références sur le vlogging. Et il disait que au début, quand il a lancé son vlog, il parlait beaucoup de lui. Et aujourd'hui, ce qu'il a envie, c'est de parler de ce qu'il voit plutôt que de lui. Et moi, quand je dis au début, il a fait 800 jours de vlog d'affilée. Moi, je suis encore dans ces 800 jours. J'ai envie de vous parler de ce que je ressens parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se font une idée de certaines choses et des idées d'autres choses. Donc, comptez sur moi pour ces prochaines minutes qui vont peut-être durer très longtemps parce qu'on est là pour 5 jours pour vous partager ce que j'ai en tête. Et la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est non pas que j'ai payé une nuit d'hôtel pour rien parce que j'ai réservé pour hier alors que j'arrivais aujourd'hui. Ça, c'est juste une anecdote qui a un peu gâché l'arrivée parce que je m'en suis... En fait, à l'entrée, ils trouvaient pas mon nom parce que en fait, j'étais censé arriver hier. Bref, du coup, ils m'ont fait un geste commercial, ils m'ont offert un dîner et c'est très bien. Mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est que je suis pas à l'aise d'être là. C'est magnifique, tout est magnifique. Et je sais pas si ceux qui savent, mais... il y a 1 an déjà, je partageais mon malaise à vivre dans une certaine abondance. Un peu comme si j'étais un imposteur, un peu comme si ce que j'ai réussi, et encore, hein, okay, on fait 200 000 par an, mais c'est pas grand chose non plus. Mais comme si je méritais pas d'être là, comme si voilà, c'est pas ma place. Et ça, c'est dangereux comme pensée parce que ça peut me saboter.
c'est ça qui va faire que les prochains mois, par exemple, tiens, on va sortir un petit peu ou pas? Je peux le sortir? Les prochains mois, les prochaines années, je peux stagner à ce chiffre d'affaires et à ce niveau de réussite parce que j'ai atteint ma limite supérieure. Ah, cool. Et ça, c'est dangereux parce que, en fait, une de mes valeurs clés, c'est la croissance. Ah, c'est juste trop cool d'être là. Une de mes valeurs clés, c'est la croissance. Et je veux pas être le frein de ma propre croissance. Ça, c'est une papaye. Et quand on ne conscientise pas certaines choses, eh ben, c'est le risque. Donc moi, je vous invite à travailler, à conscientiser, à profiter de ce que vous avez. Moi, je sais clairement que c'est lié à mon mindset de pauvre, d'ancien pauvre, parce que j'ai grandi dans une famille très pauvre. Et du coup, aujourd'hui, tout ce qui est un peu confortable, je me sens mal. Par exemple, tout à l'heure, j'ai donné un pourboire, mais ça m'a coûté énormément de donner un pourboire, parce que c'est pas du tout dans notre culture. Je parle un peu moins fort, parce qu'il y a des gens. Mais j'essaye d'entraîner mon cerveau. En gros, je voulais pas donner de pourboire. Il y avait un côté, est-ce que je vais donner juste pour être bien vu? Et il y a le côté, non, en fait, je veux incarner cette personne que je veux être dans quelques années. Et je fais des petits gestes, parce que bon, c'était quand même 4-5 € de pourboire. Hein. Mais je me dis, voilà, moi j'ai envie de contribuer à ce qu'une population ici, alors qui n'est pas pauvre, mais qui n'est pas riche, hein, à croître. Bref, je pense que vous voyez où est-ce que je veux venir. Programme de la journée, repos. Ce soir, je pense avec les camarades, on va aller manger ensemble. Je sais pas où. Je vous ai dit ça qu'ils allaient m'offrir un repas en guise de compensation, sachant que c'est 100% de ma faute si j'ai réservé une nuit en plus. Et puis demain, après-demain et après-après-demain, 3 jours de conférences, de séminaires, ça va être top. Et puis c'est une bonne ambiance, on est un bon groupe, donc j'ai hâte de passer ce temps avec les autres et de vous montrer un peu les coulisses. Waouh, c'était long, 4 minutes pour cette introduction. Je pense qu'on va dépasser, on va battre un record pour cet épisode de vlog. Premier jour d'immersion et il pleut. J'ai mon parapluie. J'espère que ça va pas durer toute la journée. Je pense pas que ça va durer toute la journée. Allez, petit déj et on attaque. Le soleil est revenu. Moi, j'ai un pull parce qu'à l'intérieur, il y a la clim. Donc, on a parlé, Alexandros a parlé d'intelligence artificielle. C'était passionnant de voir. En fait, jusque-là, pour moi, c'était un joujou. Mais en fait, il y a plein d'applications business. Je vous en cite quelques-uns que j'ai pas encore testé, quelques-unes. Vous faites une vidéo et l'IA, l'intelligence artificielle, peut vous faire un résumé texte. Quand on fait des publications sur les réseaux sociaux et que vous ne savez pas quoi mettre en légende, par exemple à une vidéo, bah, vous pouvez utiliser l'IA pour qu'il vous suggère des textes. Et ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Hein. Il y a plein d'autres trucs, des scripts de vidéos, etc. Donc, je vais explorer ça de plus en plus et je vous tiendrai évidemment au courant. Et le soleil est revenu, ça, c'est cool. Alors, on m'a applaudi tout à l'heure parce que je suis venu présenter un sujet. En gros, on fait des hot seats. Chacun vient et a 3 quarts d'heure pour présenter une problématique et il reçoit de l'aide de la part des autres. Et en gros, à la fin, bah, on s'encourage, on applaudit. Et je voulais filmer ce moment en souvenir aussi de ces 1 an que j'ai passé avec ce mastermind et aussi pour m'encourager. Aujourd'hui, j'apprends de plus en plus à recevoir l'encouragement et à demander de l'encouragement, demander de l'aide. Et ça, je sais que dans une certaine masculinité toxique, bah, c'est difficile.
quelquefois de demander de l'amour, d'être aimé, d'être encouragé. Et du coup, je leur ai dit, allez, applaudissez-moi et je vous filme et c'est pour ça. Et du coup, la problématique avec laquelle je suis venu durant ces 3 jours, c'est de réfléchir à comment je planifie mon prochain semestre. En début d'année, on avait déjà réfléchi à ce qu'on faisait de l'année. Mais là, je voulais refaire un point parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui ont évolué entre-temps. Et du coup, voilà. Et je leur ai présenté une idée que je ne vais pas vous partager là. Allez, je vous la partage. J'avais l'idée de faire une formation pour les coachs qui ne sont pas certifiés et qui sont certifiés pour les aider dans leur coaching. Et puis peut-être que ce n'est pas une bonne idée où on va le packager différemment dans le cadre de notre accompagnement pour le programme Coach en Mission. Voilà ce sur quoi ils m'ont aidé et c'est toujours précieux parce que quelquefois on est tout seul dans ces idées, on n'a pas de feedback et ça c'est hyper précieux. J'en profite pour vous dire, si vous avez besoin de rejoindre un groupe et d'avoir du feedback sur vos idées, vous avez besoin d'être challengé, en lien en description, on a un lien vers notre programme Coach en Mission si vous voulez voir comment on peut vous aider. Allez-y parce qu'on a une super communauté aujourd'hui. Allez, à toutes ce soir, on est invité à dîner chez carrément Alexandre Ross et sa famille. Allez, je vous raconte l'histoire de ce rasoir. Je suis venu dans cette boutique hier et ils vendaient des paquets de 10. Sauf que moi, j'allais pas en prendre 10 puisque je reste que quelques jours. Je peux pas les prendre dans mes bagages puisque mon bagage est en cabine. Donc, j'aurais dû tout jeter. Ça m'aurait dérangé vraiment. Et du coup, j'ai demandé à la dame si je pouvais en acheter un. Et elle m'a dit non parce que le paquet, elle allait pas l'ouvrir juste pour un rasoir. Et du coup, trop sympa. Elle m'a dit revenez demain, je vous en ramène un de la maison. Donc voilà comment j'ai eu un rasoir gratuit. Et les Mauriciens sont réputés pour être très sympas, très gentils. En tout cas, de ce que j'ai vécu, c'est le cas. Et voilà. Donc deuxième journée aujourd'hui. On va parler d'organisation, on va travailler sur l'organisation, on a une intervention sur ça et un enchaînement de pratiques. Et aujourd'hui il fait beau, donc on va aller à la plage tout de suite. Qu'est-ce que je fais avec cette perche à selfie au bord de la plage? Et en fait, je tourne des épisodes, alors je tourne cet épisode de vlog, mais je fais des reels de moins d'1 minute pour la chaîne YouTube, le compte Instagram, etc. etc. Et vu que c'est des vidéos qui se tournent en 1 minute, je peux faire ça pendant les pauses, au petit-déj, au repas, sans que ça me retire trop de la vie communautaire, entre guillemets, parce que c'est rapide, c'est efficace et puis c'est hyper inspirant. Alors bon, c'est peut-être pas la plus belle vue de la plage, mais c'est hyper inspirant de se balader là et de se dire tiens, j'aimerais faire une vidéo sur quoi? Allez, gigot. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je réfléchis à une idée, je me laisse, comme je suis quelqu'un de plutôt créatif, je me laisse, je brainstorm et je me dis tiens, cette idée elle est bonne. Je me trouve 3 points et gigot, je branche ça, j'accroche le téléphone à ça, je mets mon micro et puis c'est parti. Donc let's go, je vais essayer d'en faire 2-3 là. On a eu une super session ce matin de réflexion sur notre structuration. Karine a parlé de Notion comme outil. Nous, on utilise ClickUp. Et du coup, quand il y a des présentations comme ça, on a envie de tout changer, de tester de nouveaux outils. Et aujourd'hui, j'ai l'intelligence, j'essaye de prendre mon temps avant d'aller sur un nouveau Shiny Object. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est qu'on a fait un hot seat après avec une membre. Et elle nous a exposé plusieurs problèmes. Et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que ces problèmes-là sont des causes ou des conséquences? Et parfois, dans notre analyse, on peut se tromper. On peut penser qu'on a tel ou tel problème, mais en fait, c'est juste des conséquences d'un autre problème. C'est juste des symptômes qui engendrent d'autres difficultés. Voilà, je vous apprends rien. Si aujourd'hui, j'ai mal au pied, est-ce que c'est parce que j'ai juste mal au pied, il faut que je me mette de la pommade? Ou est-ce que, alors l'exemple est peut-être moyen, mais c'est parce que j'ai un problème de dos qui génère une douleur au pied.
Et ça, c'est vraiment important de comprendre la différence entre les symptômes et les causes. Et ouais, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Toutes les fois que vous avez un challenge, dites-vous, est-ce que ce challenge, c'est le vrai challenge ou est-ce qu'il y a autre chose de plus profond? Voici la surprise que je découvre en rentrant dans la chambre. Et je me demande si c'est pas parce que j'ai payé une nuit en trop en me trompant. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est la leçon business. Quand on fait de la marge et qu'on gagne beaucoup d'argent comme cet hôtel, on peut se permettre de faire des cadeaux qu'on peut pas faire quand on gagne pas assez d'argent. Troisième jour du séminaire et hier, j'ai eu une révélation, une prise de conscience, quelque chose de certainement inconscient. Je sais pas si c'est totalement vrai, mais j'ai envie de vous le partager. En fait, je me demandais pourquoi j'étais le seul dans le groupe, et ça fait des années où à chaque fois que je suis dans les masterminds, je suis le seul dans le groupe à pas faire de pub. Alors, il y a des bonnes raisons, je laisse ça de côté, des très très bonnes raisons même. Moi, je vous le dis rapidement, c'est parce qu'on a réussi à développer une présence en ligne et en faisant des sommets, notamment à avoir plein de personnes sans dépenser d'argent. Mais il y a aussi le fait que peut-être, quand un de mes camarades, Cédric, m'a montré son compte publicitaire, je me suis dit, waouh, ça fait vraiment pro. Alors, j'en ai déjà fait de la pub, mais il y a eu vraiment un petit malaise presque, en mode comme si j'étais un imposteur et que dans ma tête, j'étais encore un petit entrepreneur qui faisait 20-30 000 euros par an et que j'avais peur un peu de muer, de grandir, de sortir de l'adolescence entrepreneuriale. Et la deuxième chose, c'est que j'ai peut-être peur de la critique. Parce que quand on fait de la pub, on s'expose à plein de personnes et des gens qui nous critiquent. Et moi, c'est encore inconfortable, mais peut-être plus que d'autres personnes. Et voilà, je cogite sur ça, je ne sais pas encore comment faire, mais je vous tiens au courant, promis. Alors aujourd'hui, on aura une dernière journée, on va avoir plus de temps d'implémentation de ce qu'on a appris. Donc là, je suis en train de cramer au soleil, gigot, et je vais aller tourner quelques reels pour les réseaux sociaux. Bonne journée, ciao. Quoi, je vous dis bonne journée, mais voilà, vous avez compris. Allez, ciao. Ça y est, le séminaire est terminé. Je me suis acheté une casquette parce que demain, on va faire du bateau. Et du coup, j'ai pas de lunettes de soleil, donc la casquette va me faire du bien. Voilà, 3 jours très riches. J'étais pas fatigué, mais cet après-midi, j'étais vraiment fatigué, mais avec l'excitation, le plaisir que ça représentait d'être là avec tous les copains, d'être là avec l'équipe d'Alexandros, ça m'a beaucoup aidé. Je dis ça nous parce que maintenant, il va falloir que je ramène tout ça à Paris, j'allais dire en France, avec l'équipe, débriefer, brainstormer, parce que le risque, c'est aussi d'essayer de tout mettre en application. Donc, on va en discuter, ça va être chouette. Et puis, ouais, c'était vraiment riche, c'était vraiment précieux d'avoir des temps d'échange. Je vais vous dire aussi un truc qui peut paraître bizarre, mais je pense qu'il est très, très important. C'est que pour pleinement profiter de ce genre d'événement, il faut remplir ses besoins. Et notamment, quand on a rempli certains besoins, notre besoin de contribution. C'est-à-dire que moi, sans fausse modestie, j'ai quand même pas mal coaché, j'ai pas mal encouragé, c'est le genre de choses que j'aime faire. Et du coup, c'est ça aussi qui me donne confiance, parce que je sais que on me fait des bons retours, je me sens utile, et faut être honnête, c'est l'un des besoins les plus profonds de l'homme, de se sentir utile, de se sentir important. Et si vous allez retrouver des groupes comme ça, je vous invite vivement à nourrir ça. Surtout ne pas culpabiliser de vouloir se sentir utile. Je pense que c'est extrêmement important si c'est fait de manière saine, parce que évidemment, ça peut avoir des dérives. Donc voilà, je vais aller retourner faire quelques reels. On a un apéro. Il y a des gens qui jouent au volley là-bas. Je vais essayer de squatter pour voir si je peux jouer au volley avec eux, parce que j'aime beaucoup le volley. Et puis demain, bateau quoi. Voilà, merci d'avoir suivi ce vlog. À voir si je vous montre quelques petites autres vidéos bonus. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir d'avoir passé ce temps avec vous. À très bientôt. Dans la vie, il faut en profiter au maximum. Chaque minute qui passe, on ne revit pas. Et quand tu viens à l'île au Cerf, tu viens me chercher, je suis Kate.